Hello, c'est Léona et bienvenue dans la saison 5 du podcast des âmes audacieuses. Explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat et créativité pour incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, prof de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse devient l'héroïne de ta vie. Je suis convaincue que revenir à soi est le point de départ d'une vie alignée et magnétique. Allez, embarque avec moi. Je serai ta guide lors de ce road trip sacré à l'intérieur de toi-même. Je suis tellement heureuse de te retrouver pour cet épisode. Un épisode qui a un goût particulier parce qu'il ouvre vraiment une nouvelle ère. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, connectons-nous à cette fameuse question. Comment savoir quelle décision prendre ? C'est quand même une question qu'on se pose très souvent dans nos vies. Et je pense que je ne pourrais pas savoir exactement combien de fois je me la suis posée, tellement je me suis posé cette question. Et justement, dans cet épisode, j'aimerais célébrer avec toi une décision que j'ai prise il y a 10 ans, et puis une autre décision que j'ai prise récemment. Donc dans cet épisode, on va revenir 10 ans en arrière, faire une jolie boucle jusqu'à aujourd'hui, et je vais partager bien sûr mes conseils pour t'aider à prendre les bonnes décisions dans ta propre vie. Petit spoiler alert, dis-toi que la décision que j'ai prise récemment, c'est une grande nouvelle pour la sororité des audacieuses. J'ai hâte que tu puisses découvrir ça. Tout part toujours d'un choix. Et pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout est parti d'un premier choix. Parce que dans la vie, il y a deux choix qui se présentent très rapidement à nous. Il y a le choix A, exister en mode automatique et subir sa vie. Ou alors le choix B, devenir celle qui ose vivre la vie de ses rêves. Le choix A, je l'avais fait par défaut. Mais j'en avais pas vraiment conscience. J'ai vraiment vécu comme à la surface de ma vie jusqu'à mes 24 ans en fait. Bon, je menais une vie qui pouvait sembler épanouissante sur le papier. J'étais responsable de com, avec un beau salaire à la clé. J'avais un super appart. Je vivais avec mon chéri, mon chat, on voyageait souvent. J'avais vraiment tout pour être heureuse. Mais il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Pour faire court, ma vie manquait de sens, concrètement. Du coup, j'avais pas confiance en moi, parce que je me sentais pas du tout alignée. J'avais tellement peur de l'échec que j'osais absolument rien faire qui sortait des clous. Et puis, surtout, je me tenais occupée et je recherchais mon bonheur à l'extérieur de moi-même pour ne surtout pas regarder à l'intérieur. Et le bourreau, celui qui me tenait bien à l'œil et qui faisait sa petite loi, c'était mon mental. Mais le pire dans tout ça, c'est que je n'en avais absolument pas conscience. C'est de ça dont je te parle quand je te dis que j'étais vraiment à la surface de ma vie, jusqu'à mes 24 ans. J'allais pas en profondeur, je cherchais pas les réponses là où il fallait. Mais en 2014, tout a basculé. Tout partait en vrille dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, j'ai été obligée de m'arrêter et puis de regarder à l'intérieur de moi-même. J'ai été obligée de m'écouter. Parce que concrètement, j'allais droit dans le mur. J'ai rapidement compris que j'avais besoin d'être en mouvement, de faire attention à moi. Donc j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes. Et puis l'idée est arrivée. Il y a 10 ans, je décidais de créer mon blog Feature Dreams, qui signifie Sois à la hauteur de tes rêves. J'avais aucun plan, juste de l'audace. C'est une décision qui pourrait paraître super anodine et qui ne l'est pourtant absolument pas. C'est la décision qui a changé ma vie. C'est à partir de là que tout a commencé.
Cette idée, elle a réveillé quelque chose en moi, mon âme. Et j'ai écouté, j'ai suivi cette idée. Comme quoi s'écouter même et surtout, je dirais, quand ça ne fait pas sens, ça peut tout changer. Donc en 2014, je m'élance avec Feature Dreams. J'écris mon blog et je commence à être reconnue à la salle de sport. On commence à me demander si je peux créer des programmes pour aider certaines femmes dans leur reprise en main. Puis je refuse. Pour moi, c'était simplement un hobby. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce que justement, commencer Feature Dreams m'a amené à reconsidérer ma vie professionnelle. Et là, encore une fois, une idée est venue. Et si je devenais personal trainer? Bon, c'était un petit peu fou quand même, parce que là, cette décision, elle était moins anodine pour la société en tout cas. Mais c'est pas grave. J'ai été critiquée, mais j'ai quand même écouté mon intuition et j'ai démissionné d'un boulot bien payé pour reprendre mes études et devenir personal trainer avec l'école américaine de médecine du sport. Et j'ai même obtenu le BPJEPS ensuite, le diplôme d'état français de coach sportif. Sincèrement, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. J'étais vraiment transportée, c'est le mot. Je parle de cette période dans mon livre Audacieuse d'ailleurs. Et je partage comment j'ai cheminé, étape par étape, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est des étapes que je t'invite à vivre toi aussi à travers ta lecture, parce que c'est un véritable road trip à l'intérieur de toi-même. Tout ce que je crée vise à ce retour à soi. Donc si tu n'as pas encore lu Audacieuse, je t'invite vraiment à aller lire peut-être ta 4e de couverture, à feuilleter un petit peu le livre, et puis si ça résonne en toi, à te lancer dans cette aventure. Donc si on reprend depuis le début, il y a eu ce choix, celui d'oser vivre la vie de mes rêves, qui a commencé à se faire ressentir et qui a été acté avec la décision de créer featuredreams.com. Et puis ensuite, de reprendre mes études à l'étranger. Petite précision. À ce moment-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de ma zone de confort, ou en tout cas ma zone du connu comme je préfère l'appeler. Alors oui, ça demande du courage, parce que j'avais tellement peur de ne pas y arriver, mais ça en valait la peine. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance en moi en fait. J'étais pas prête, je me suis juste lancée. Il y a eu une brèche où mon mental a capitulé. Et là, j'ai pu sortir de ma zone. J'ai pu aller dans la zone magique. Et c'est là que quelque chose de super beau s'est passé. Parce que le mental, il n'est pas à éradiquer. Au contraire, heureusement que notre mental est là. C'est ce qui nous permet de réfléchir, d'analyser. Et c'est super pratique et utile au quotidien. C'est juste quand il prend toute la place que ça pose problème. Et là, c'est là où je veux en venir. C'est là où quelque chose s'est passé d'intéressant. C'est que mon mental s'est dit, ah, quand on écoute notre intuition, quand on fait équipe ensemble, en fait, il se passe des trucs plutôt cool au final. Donc ça vaut peut-être le coup de lâcher prise un petit peu et de travailler en équipe. Et c'est à partir de ce moment où mon mental et mon intuition sont devenus super potes qu'il s'est passé de plus en plus de choses incroyables dans ma vie. Et je vais te donner quelques exemples pour te prouver que tout est possible. Donc, on revient, 10 ans en arrière, je commençais tout juste à être une blogueuse. J'avais créé un cadeau de bienvenue pour mes lectrices. Et ce cadeau de bienvenue, je l'ai envoyé à plusieurs magazines de nutrition et de sport. Et j'ai fini par devenir chroniqueuse pour ces magazines. Je suis même devenue la rédactrice en chef du magazine Coach pour elle. Et alors que tout décollait pour Feature Dreams en France, j'ai ressenti cet appel, quelque chose que je ne pouvais pas lutter contre cet appel. Et j'ai tout vendu, voiture, meubles, vêtements, pour partir en road trip autour de l'Australie avec Warren. Et on s'est même installé à Melbourne l'année d'après. Sincèrement, j'ai été largement
questionnée à ce moment-là par mes proches parce que personne ne comprenait. C'est-à-dire que Feature Dreams commençait vraiment à se faire sa place en France. Et je suis partie. Et je le regrette pas. C'était une décision folle, mais quelle décision. Parce que là-bas, déjà, j'ai vécu des choses incroyables qui m'ont connecté à mon âme d'une façon inexprimable. Mais là-bas, j'ai aussi repris mes études. Encore, oui, pour devenir coach de vie certifié avec une école reconnue à l'international qui se trouvait à Melbourne. Je suis aussi partie à Bali durant plusieurs mois pour devenir professeur de yoga. Ça aussi, c'était une décision qui était un petit peu prise de façon spontanée. Et aujourd'hui, je comprends bien l'énergie sagittaire en moi, d'ailleurs, en parlant de tout ça. Et puis, des décisions comme ça, prises sur le coup d'une intuition et soutenues par mon mental, en fait, qui disait, ok, on ne sait pas où on va comme ça, mais ça m'a l'air quand même plutôt bien. Donc, des décisions comme ça, j'en ai pris des tas. J'ai investi plus de 30 000 euros, je pense même bien plus, en formation et en coaching pour devenir la femme et la coach épanouie que je suis aujourd'hui. Et puis, nouvelle décision, celle de revenir en France. Et là, quelques mois plus tard, la maison d'édition Alliance Magique me contacte pour que j'écrive Booster sa spiritualité. Alors que je sortais tout juste du placard de la spiritualité. Peut-être quoi. J'avais pris la décision d'ailleurs, une semaine avant, encore une nouvelle décision, d'assumer ma spiritualité. D'être ok, de plus avoir peur d'en parler. Et une semaine après, c'est la maison d'édition qui m'appelle. Incroyable. J'en suis encore sur les fesses pour rester poli. C'était mon rêve de devenir auteur, d'écrire. C'est fou quand j'y pense, ce qui peut se passer à partir du moment où on déverrouille des choses en nous. Ce qui se passe à l'intérieur de nous implique des changements dans notre entourage, dans notre réalité. Et là, c'était vraiment le parfait exemple. Parce que quand j'ai décidé d'assumer, j'ai pas fait un article pour dire Hello, oyez, oyez, aujourd'hui j'assume ma spiritualité. C'est quelque chose qui s'est passé dans le subtil, mais en tout cas, le message a été envoyé. Et puis, entre-temps, j'ai aussi écrit Audacieuse, et puis également Yoga, sur la philosophie du yoga. Ce sont toutes des merveilleuses expériences, l'écriture de ces 3 ouvrages. Donc ça a été des années assez intenses quand même. Et l'année où je me dis, oh, là, je vais un petit peu me reposer parce que ça a été vraiment, ouais, intense. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Intense, puissant ces dernières années. Je ressens le besoin d'un petit peu lever le pied. Et bien là, bien évidemment, je fais une demande en me disant, en pensant en plus que ça allait prendre des mois, voire peut-être un an. Je suis prête à rencontrer mon prochain enseignant. Et là, Sora arrive dans ma vie. Et alors que ce n'était pas du tout prévu, que ce n'était pas du tout euh, logique et rationnel en fait, je prends une nouvelle décision, celle de me lancer dans une nouvelle école de coaching, d'énergie coaching, ce qui me permet de vous accompagner si loin au-delà de votre mental aujourd'hui. Je pense que si j'avais pas fait cette école, la suite ne serait pas arrivée en fait. C'est ce qui m'a permis de vraiment prendre conscience de la force du subtil, de la force de ce qui se passe dans l'entre-deux, dans l'espace liminal, dans le champ énergétique, de comprendre l'influence des astres sur nos vies. Donc 1 an après cette école, je me lance dans une formation en astrologie tropicale. Et puis, quelque chose se passe. Le retour de quelqu'un de très spécial.
Le retour d'une personne que j'avais rencontrée une semaine avant que la maison d'édition m'appelle. Un astrologue védique incroyable qui a enclenché cette décision d'oser assumer ma spiritualité et vous savez la suite maintenant. J'avais demandé à cet astrologue s'il pouvait m'enseigner à ce moment-là parce que ça m'a bouleversée au-delà de tout ce que je pourrais réussir à exprimer avec des mots. Et il m'avait dit non. Et c'est donc en 2023 que cet enseignant a décidé de m'enseigner. Cet enseignant qui est un véritable mentor pour moi, le mentor que je pense j'attendais en fait depuis ma naissance, pour vous dire la puissance de ce qu'il m'apporte. Je vous raconterai de toute façon en détail mon histoire avec l'astrologie, mais sachez que je vais toujours plus loin dans ma mission de vie. Depuis des mois, je chemine et je me transforme. Je deviens toujours plus alignée en fait. Et si on regarde depuis la décision que j'ai prise de créer featuredreams.com, chaque décision est comme un point que l'on peut relier à l'autre. Et s'il n'y avait pas eu la décision précédente, celle donc de me lancer avec l'école d'énergie coaching, je pense que mon mentor ne serait pas arrivé dans ma vie, n'aurait pas accepté de m'enseigner. Parce que grâce à cette école, je peux comprendre ce qui se passe dans le subtil. Ça m'a reconnecté justement à quelque chose en moi de super puissant qui me permet et qui me permettra de devenir une astrologue qui fera des lectures extrêmement justes. Tout s'est enchaîné pour m'emmener ici et maintenant. Chaque nouvelle étape m'a toujours rapproché de la vie que je mène aujourd'hui. Une vie que je ressens comme étant alignée et magnétique avec tout ce qui se passe, tout ce que je manifeste. Et aujourd'hui, je suis tout émue parce que Featured Dreams n'existe plus. En tout cas, sous cette dénomination. Parce que le site est devenu leonareading.com. Mais son énergie à Featured Dreams, ce mantra, sois à la hauteur de tes rêves, il fait partie intégrante de moi, de ma médecine. C'est pour ça que j'ai réussi à sauter le pas et que j'ai changé pour me sentir toujours plus alignée. Ça faisait des années que j'y pensais, mais c'était pas encore le bon moment. Je pense que j'avais pas encore intégré à quel point ce mantra fait partie de moi. Et du coup, avoir pris cette décision de modifier mon nom de domaine, encore une fois, ça pourrait paraître super anodin, mais c'est ultra symbolique. Ça signifie qu'il y a vraiment une nouvelle phase qui commence dans ma vie. Et je pense qu'avec tout ce que je viens de te raconter, tu comprends à quel point c'est important. Et cette nouvelle phase, elle s'accompagne de la naissance de quelque chose de très particulier. C'est l'autre décision que j'avais envie de célébrer avec toi. La décision de créer un espace membre pour notre sororité. Je suis tellement heureuse de pouvoir en parler de vive voix. Comme tu le sais, je suis sur Instagram. Ça doit faire, je pense, 9 ans. Et au départ, c'était génial en fait. Il y avait vraiment cet esprit de communauté. Toutes les âmes audacieuses qui se connectaient sur mon profil venaient pour vivre quelque chose en fait. Prenez le temps de lire, de participer aux exercices que je proposais. J'ai fait la connaissance de personnes extraordinaires par ce biais. Et puis, voilà, au fil du temps, ça a changé. Je pense qu'on est toutes au courant. Et ça a commencé à me frustrer, à me peiner en fait, parce que le rythme est allé
vraiment de plus en plus rapidement. Le format de communication a changé. Alors j'adore la vidéo, mais le problème c'est que c'est devenu une sorte de consommation, une sorte de boulimie de contenu en fait. Et là, ouais, là, il y a quelque chose qui a commencé vraiment, vraiment à coincer. Il y a eu des périodes où je ressentais plus l'envie de partager sur Instagram. Et ça a commencé à me chagriner vraiment. Donc, je me suis dit, il y a une solution qui va se présenter à moi. Quelque chose qui va nous permettre de nous retrouver en fait. Qui va permettre aux audacieuses de la sororité de ralentir, de retrouver ce plaisir de se connecter à elles-mêmes. Mais j'avais pas encore trouvé la plateforme, le format. Donc l'idée de l'espace membre, je l'ai, je crois, depuis 10 ans, en fait, hein. Mais pareil, il n'y avait pas le déclic qui me poussait à me lancer dans cette aventure. Et puis, nous voilà arrivés à aujourd'hui. Et il y a quelques mois, je découvre Substack, une plateforme pour les écrivains. Je pense que là, j'ai tout dit. Si tu me connais, j'ai tout dit. L'intention, au moment de la création de cette plateforme, c'était que ce soit pour les écrivains. Et ça m'a appelé fort, 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 tellement fort que je n'ai pas lutté longtemps. Cette année, je ressens le besoin, je me sens guidée par ce fil d'Ariane en fait. Le fait de créer un univers, de vous inviter dans mon univers pour que vous puissiez vous connecter à votre propre univers. Et j'ai décidé de créer Odyssée. Et ce qui est magnifique en fait, c'est que ça fait une boucle que j'avais même pas vu venir en enregistrant ce podcast. Parce qu'en fait, en lançant Odyssée, je reviens à mon tout premier amour, le blogging. Parce que Substack, c'est une plateforme pour écrire des newsletters à la base, mais ça devient comme un petit site internet, un vrai espace membre en fait, hein, si on le veut. Et mes newsletters, elles vont maintenant être sous la forme d'articles. Et elles resteront accessibles sur mon Substack. C'est-à-dire que tu pourras t'y rendre quand bon te semble. Ce sera plus éphémère comme quand je les envoyais par mail. Mais il n'y aura pas que les newsletters. Tout le contenu que je crée au quotidien pour la sororité sera au même endroit. Il y aura aussi le podcast des âmes audacieuses qui sera enrichi. Il y aura aussi mes musiques, mes chroniques, mes essais et également les expériences Kairos. L'accès aux expériences Kairos se passera là. Bon, là, je t'ai un petit peu tout présenté en vrac, mais je vais un petit peu essayer de structurer tout ça. Donc, Odyssée, c'est l'espace membre pour ralentir et revenir à soi. Odyssée, ça signifie voyage riche d'aventures et d'enseignements. Pour moi, la vie est une odyssée. Et j'ai envie que ta vie soit une odyssée, parce que la vie est fascinante quand on la voit de ce point de vue-là. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, si tu es là, je suppose qu'on a plusieurs points en commun. Je pense que tu es déjà une hypersensible, voire hyperactive aussi, et que justement, ralentir au quotidien, c'est ta façon à toi de te ressourcer, mais que tu le fais plutôt rarement, parce que tu as souvent tendance à tirer sur la corde. Je pense aussi que tu es une exploratrice du sacré dans l'âme, et que tu sais que les réponses à tes plus grandes questions, concernant ta mission de vie, tes potentiels, les pistes que la vie va t'inviter à vivre, toutes ces réponses, elles sont en toi. Et que tu es complètement prête à les trouver, ces réponses. Mais que ton mental est super fort et que tu as souvent du mal à y voir clair et à suivre ton intuition. Et enfin, je pense qu'il t'arrive de te sentir seule ou isolée dans cette aventure. Et que tu aimerais trouver des personnes avec lesquelles tu es sur la même longueur d'onde
pour échanger et connecter. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, sache qu'Odyssée, c'est l'espace créé sur mesure pour toi, pour que tu puisses ralentir et revenir à ton essence. Dès que tu commenceras à te sentir frustré sans savoir exactement pourquoi, avoue que ça t'arrive et que tu peux même peut-être penser que tu te fatigues toi-même. Dès que tu te diras, faudrait peut-être que je ralentisse, non? Ou alors que tu te sentiras perdu et déconnecté de ton intuition, ou alors complètement démotivé, à côté de la plaque. Odyssée sera là pour toi. Et c'est quand tu auras pris l'habitude de venir sur Odyssée dans ces moments-là que ta vie va se transformer. Alors tu pourras continuer à venir sur Odyssée, mais tu n'attendras plus de t'oublier. Tu sauras bien avant quand ce sera le moment de te connecter à ton âme pour te sentir plus aligné que jamais chaque jour de ta vie. Connecté à ta boussole intérieure. Et c'est à partir de ce moment-là que tu pourras commencer à être en expansion. Parce que tu n'attendras plus l'urgence, tu n'attendras plus la déconnexion. Tu vas nourrir justement ton âme. Tu vas prendre soin de cette connexion à toi-même. Et ça change tout. Mon intention à travers Odyssée, c'est que tu plonges dans un espace sacré et que tu ralentisses. Que tu réapprennes à te connaître, que tu découvres ce qui ne t'appartient pas ou plus, parce qu'on n'en finit jamais d'évoluer, et que tu mettes en lumière ton unicité. Que tu puisses révéler ta mission de vie, te connecter à ton intuition et agir depuis ce feu intérieur qui brûle à l'intérieur de toi pour créer la vie qui te fait vibrer. Et si tu es entrepreneur, ça aura un impact énorme sur ton entreprise. Et si tu te demandes si tu as vraiment quelque chose à découvrir sur toi, voici ma réponse. Même après 10 ans à cheminer en conscience vers mon essence, je ne cesse d'être surprise. Et dis-toi une chose, que ça fasse quelques minutes à peine que tu t'éveilles à toi-même ou des années, tu seras au bon endroit. Donc, d'un point de vue un peu plus logistique, ce que tu vas retrouver dans Odyssée va dépendre de ton abonnement. Il va y avoir une version accessible à toute la sororité, qui sera donc l'espace membre gratuit. Là, tu vas retrouver tout le contenu que je crée au quotidien, comme je te le disais, avec des épisodes de podcast des âmes audacieuses qui seront enrichis de pistes de réflexion pour que tu puisses réellement intégrer ce que je t'apporte à travers chaque épisode dans ton quotidien. Et on pourra aussi échanger directement dans les commentaires. Donc s'il y a des questions, s'il y a juste l'envie de partager, que ça t'a apporté quelque chose, ou d'ajouter même quelque chose à ce que je partage dans l'épisode, les commentaires seront là pour nous. Donc j'ai trop hâte que ça puisse prendre vie tout ça. Le podcast des âmes audacieuses, ça restera un épisode toutes les 2 semaines et ça alternera très certainement un épisode en solo avec un épisode qui sera une interview. Tu retrouveras également dans cet espace accessible à toute la sororité la newsletter, enfin. C'est bien plus qu'une newsletter. Comme tu le sais, mon éveil et mon réalignement a commencé avec l'écriture de mon blog Future Dreams. Et en revenant à mon premier amour, je vais donc partager des newsletters qui auront plus une intention d'article, où je pourrai partager mes réflexions, mes conseils, mes inspirations. Et il y aura des essais, il y aura aussi des petites nouvelles, très certainement. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Et ce ne sera plus éphémère. Tous mes écrits seront accessibles à vie. Tu pourras donc y accéder quand bon te semble, comme je te l'expliquais plus tôt. Et en termes de quantité, ce sera 1 à 2 écrits maximum par mois. La qualité prime et primera toujours sur Odyssée. Et mon intention, c'est que tu ralentisses et que tu ne te sentes pas complètement à côté de la plaque parce qu'il y a 10 000 contenus avec une publication par jour, tu n'arrives pas à suivre. C'est pas du tout ce que j'ai envie que tu vives et ressentes. Donc voilà, au moins c'est clair. Et tu pourras aussi aller bien plus loin avec la version payante de l'espace membre. Une véritable occasion de cheminer toujours plus vers toi, vers ton essence et de nourrir cette connexion à ton âme. Tous les mois, il va donc y avoir une expérience Kairos.
Donc une expérience Kairos, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience qui va comprendre des enseignements basés sur les énergies du moment et l'astrologie sidérale. Il y a toujours une méditation guidée, un voyage dans l'espace liminal, du journaling, une guidance oracle et des pistes d'exploration selon la thématique mensuelle. Chaque expérience Kairos est un moment hors du temps où tu découvriras des réponses à tes plus grandes questions, à partir desquelles tu pourras ensuite mettre des actions alignées en place. Parce que j'ai pas juste envie que tu voyages, que tu te connectes à certaines informations et que rien ne se passe après. Ça va vraiment te permettre d'actionner des décisions. Et tu sais à quel point c'est précieux et à quel point ça peut avoir un impact des dizaines d'années encore après. Quand tu entends le mot voyage dans l'espace liminal, c'est peut-être un petit peu confus pour toi. Dis-toi que cet espace liminal, c'est un entre-deux. C'est un champ énergétique où le mental n'a pas sa place et tu peux vraiment connecter avec ton âme dans ce lieu sans limite qui te réservera toujours des surprises. Mais j'ai demandé à des exploratrices du sacré d'essayer d'expliquer ce qu'est une expérience Kairos pour elles. Et je vais te lire ce qu'elles ont partagé. Pour Laetitia, par exemple, c'est un voyage qui te permet d'aller à la rencontre de toi-même. Tu en ressors grandi. Pour Dominique, ça revient à se connecter à la vérité de son âme, en sécurité, dans un espace hors du temps. Ou pour Léa, c'est une expérience qui fait vibrer les profondeurs pour faire monter de nouvelles vérités. Je termine avec le témoignage de Virginie qui dit que cette expérience permet d'aller chercher des réponses que notre être intérieur nous raconte depuis longtemps, mais que nous n'entendions peut-être pas. Quelque chose de profond et d'authentique. Et elle termine en disant « Si vous aussi, il vous manque des pièces à votre puzzle, vous pourrez les récupérer via l'expérience Kairos. » Je pense que ces témoignages te permettent d'avoir une idée de la puissance d'une expérience Kairos. D'ailleurs, je suis très touchée d'avoir découvert ces mots. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont disponibles en témoignage sur la page à propos de mon Substack, donc sur Léona Reading, ou alors sur mon site internet. Il y en a un autre qui, je trouve, est extrêmement juste. C'est une expérience qui nous offre un état de sincérité envers soi-même. Merci pour ce cadeau. Et je pense que c'est un cadeau que chaque personne sur Terre devrait souffrir. Cet état de sincérité, cet état de connexion à sa propre vérité, pour cheminer en étant réellement aligné. Donc ces expériences, elles auront lieu en ligne sur Zoom, pas besoin d'abonnement. Ça aura lieu de 18h30 à 20h. Donc les dates seront bientôt communiquées sur l'espace membre et elles seront toujours disponibles en replay. Si jamais tu ne peux pas être en live, c'est super intéressant de le savoir. Et dis-toi que c'est tout aussi puissant qu'en live parce que c'est une expérience hors du temps. Kairos signifie temps métaphysique. C'est un point de basculement décisif qui est lié aux synchronicités. C'est le temps entre, qui ne se mesure pas. Il est immatériel et se ressent. C'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant. Je pense que tu comprends maintenant pourquoi je te dis que en live ou en replay, l'expérience sera tout aussi puissante. Après, c'est clair que pour les interactions, c'était intéressant d'être en live, mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, tu pourras commenter suite à l'expérience Kairos que tu auras vécue. Tu pourras échanger, partager tes révélations et connecter avec d'autres audacieuses qui auront peut-être eu les mêmes déclics que toi, ou alors d'autres déclics qui seront tout aussi intéressants et enrichissants. Donc pour les 12 mois à venir, on va explorer des thèmes. Le premier thème du mois d'avril sera autour du courage. Active et nourris ton feu intérieur, en route vers toujours plus d'alignement à ta mission de vie. Parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Quoi qu'il arrive, il brûle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et justement,
Je t'embarque dans une exploration pour t'y reconnecter et comprendre comment le nourrir. Ça t'apportera des réponses inattendues sur ta mission de vie. En mai, la thématique sera l'abondance. Comment circule l'énergie de l'argent dans ta vie? Fais sauter les verrous et manifeste l'abondance. L'argent peut être la source de tant de peur et d'émotions. Ça peut provoquer des nœuds en nous. Et pourtant, ce n'est qu'une énergie, ni plus ni moins. Donc moi, j'ai envie de t'inviter à la rencontrer, cette énergie, et à voir comment elle circule dans ta vie. Qu'est-ce qui a tendance à la bloquer ou à créer des fuites? Ça va être un cheminement d'harmonisation avec ta relation à l'argent qui va prendre naissance dans cette expérience Kairos, mais qui aura un impact sur absolument tout ce qui se rapportera à l'abondance dans ta vie. Et en juin, ce sera autour de la curiosité. Laisse-toi guider par ta curiosité. Et je ne vais pas en dire plus. Laissons justement ta curiosité pointer le bout de son nez dès maintenant. Donc ça, ce sont les thématiques des 3 premiers mois de l'espace membre Odyssée pour les expériences Kairos. Expériences auxquelles tu as accès en optant pour l'abonnement payant à l'espace membre Odyssée. Mais il n'y a pas que les expériences Kairos. Il y a une évolution et des enrichissements possibles de cet espace membre. Je sens vraiment que cette version d'Odyssée va évoluer. Ce n'est qu'un début. Je ne sais pas exactement comment, mais je souhaite m'offrir l'espace d'expérimenter, de me connecter à ma joie et d'offrir le meilleur pour la sororité. Donc il se pourrait très bien qu'il y ait des bonus à venir, du type méditation guidée, pratique pour revenir à soi, peut-être même des cours d'énergie yoga, ou alors un mini coaching, des partages sur l'astrologie. Nous verrons bien. Suspense. Et puis enfin, cet espace membre, il est fait effectivement pour que tu te connectes à toi, mais aussi aux autres exploratrices du sacré. Et donc il y aura également un chat, le chat inspirant d'Odyssée, où il pourra y avoir des discussions et une réelle connexion entre nous. Déjà, à travers les expériences Kairos, il va se passer des choses super intenses. Il va y avoir des échanges, j'en suis certaine, qui vont être super éclairants pour toute la sororité. Mais on pourra aussi échanger à travers des chats qui auront des thématiques. Il pourrait y avoir des prompts de journaling pour t'aider, du journaling guidé en français. Des challenges, mais aussi d'autres surprises. Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas des tonnes de discussions ouvertes parce que, encore une fois, la qualité est ma priorité. Une conversation à la fois, peut-être une conversation par mois, à voir. Maintenant, j'aimerais t'inviter à inspirer par le nez, à expirer par la bouche. Ça fait du bien, pas vrai? Eh bien, c'est exactement cet état d'apaisement que j'ai envie que tu ressentes en entrant dans Odyssée. Que tu te sentes vraiment arriver dans une bulle où tu te sens comme à la maison. En tout cas, c'est une aventure que j'ai hâte de vivre avec toi. Cet espace membre, je ne sais pas exactement où je vais avec, comme tu as pu le voir. Je n'ai pas fait de calendrier éditorial avec tous les sujets que je souhaite aborder, ni listé toutes les thématiques des 12 mois à venir pour Kairos, parce que je sais que je peux me faire confiance, que je vais juste laisser l'énergie de chaque mois me guider, et votre énergie aussi. Je ressens donc un mélange d'un tout petit peu de peur et d'excitation. Et justement, ça me ramène à la fameuse question: comment savoir si je prends la bonne décision? Et ça me ramène à ce mélange de peur et d'excitation. Généralement, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Et les montagnes russes, les non, 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 est-ce que je vais faire ça? C'est n'importe quoi, c'est pas rationnel, je vais pas y arriver, je suis pas assez. À ce serait juste incroyable si je pouvais vivre telle ou telle expérience. Et ça va ci, ça va ci, ça va ci. C'est vraiment le signe que tu es sur la bonne voie. Et puis, arrêtons de considérer les choses comme finales. Arrêtons de nous fixer sur le sommet d'une montagne qu'on veut absolument définir. On veut absolument définir le point d'arrivée. Alors que, finalement, le point d'arrivée, est-ce qu'il y en a vraiment un? Je pense pas. Je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur le chemin et les balises le long de la randonnée, pour rester dans la métaphore de la montagne.
Parce que comme ça, on peut réellement se sentir vivre. On ose en fait l'aventure. On accepte qu'on ne fait rien d'autre que marcher dans l'inconnu. Parce que c'est ça la vie. Et parce que le contrôle, c'est une illusion. C'est juste ton anxiété qui s'exprime quand tu penses contrôler quoi que ce soit dans ta vie. Alors, c'est pas forcément facile à avaler comme vérité, mais je te partage ça comme ça. Peut-être que ça résonnera en toi. Et puis encore une fois, si en ce moment tu te demandes quelle décision prendre par rapport à une situation en particulier, dis-toi qu'il n'y a jamais de mauvais choix quand ça tient à cœur et que ça te travaille en profondeur. Dans tous les cas, ça te permettra de te reconnecter à toi-même et de découvrir qui tu es vraiment, de recalibrer ta boussole intérieure si jamais c'était un choix qui t'a permis de comprendre que c'était un autre choix que tu avais besoin de faire par exemple. Ça te permettra aussi d'apprendre en fait de ton intuition, apprendre à te faire confiance. Ça te permettra de construire une vie professionnelle peut-être complètement différente et en accord avec toi-même, de vivre une vie libre, connectée et abondante, et de manifester la vie de tes rêves, un choix à la fois. Donc je répète, à partir du moment où ça te tient à cœur, que ça se passe jusque dans tes tripes ou que ça s'exprime dans ton feu intérieur, ce sera toujours une bonne décision. Et puis encore une fois, il est toujours possible de recalibrer ta boussole intérieure ensuite et de choisir un chemin plus aligné. J'espère que cet épisode t'a permis d'ouvrir les yeux sur toutes les décisions que tu as pu prendre et qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Je t'invite vraiment à les célébrer et à découvrir des pistes enrichies sur l'espace membre Odyssée dès maintenant. N'attends plus une seconde. Tu n'as qu'à cliquer dans la barre d'infos pour te rendre sur l'espace Odyssée. Tu peux t'abonner gratuitement pour commencer et voir si tu as envie d'aller plus loin avec toute la sororité des audacieuses. Quel épisode! Je suis super heureuse que la saison 5 commence pour le podcast des âmes audacieuses. Ça va être une merveilleuse année encore. Et il y a des choses qui ont changé également par rapport aux différentes options que tu as pour cheminer avec moi. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, il y a l'espace membre Odyssée qui est maintenant disponible. Mais tu peux également cheminer avec Retour à soi pour aller plus loin suite au quiz pour découvrir l'archétype de l'exploratrice du sacré avec lequel tu chemines en ce moment et découvrir les autres archétypes aussi. Si jamais tu es entrepreneur, tu peux également te lancer avec la masterclass Essence magnétique et son pack activateur. Et puis, en termes d'accompagnement, il y a le mastermind aligné et magnétique dont les inscriptions reprendront à partir du mois d'octobre. Et ça va toujours très très vite, donc il y a toujours une liste d'attente qui est ouverte. Tu peux toujours m'envoyer un petit mail si tu prévois déjà de t'inscrire pour commencer en 2025 avec moi. Tu as également le Soul and Business Mentoring. Donc là, c'est un accompagnement en one-on-one, alors que le mastermind, c'est un accompagnement de groupe. Un groupe de 6 merveilleuses âmes avec lesquelles on chemine durant 9 mois. Et il y a aussi un nouvel accompagnement qui est né. Le mastermind Expansion Sacrée, qui se base sur les énergies des astres et qui est accessible uniquement aux clientes que j'ai déjà accompagnées à travers soit le mastermind, soit un Soul and Business Mentoring. Là, pour le moment, tous mes accompagnements sont complets, mais il y aura un créneau qui se libérera en juillet pour un Soul and Business Mentoring. Et il y a également les retraites. Donc, il y a une retraite qui aura lieu en avril, qui s'appelle Exprime ta créativité, qui permet vraiment de se connecter à sa créativité comme on l'entend, mais pas que. C'est surtout une façon assez subtile de se connecter à son pouvoir créateur pour l'exprimer à travers des projets créatifs, mais également l'exprimer dans la manifestation de ce que l'on souhaite créer dans sa vie. Donc cette retraite, elle a lieu du 14 au 19 avril, il reste 2 places. Et ensuite, il y a la retraite Révèle ta quintessence qui aura lieu en septembre, du 24 au 29 septembre. Il reste encore quelques places. Et une dernière retraite qui s'appelle Entre ciel et terre,
connecte-toi à ta mission de vie. Il ne reste plus que 5 places déjà parce qu'elle a été ouverte à d'autres personnes qu'on a déjà accompagnées lors de retraites en amont. Donc voilà, tu sais tout. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à coaching@leonareading.com ou alors à venir me parler directement sur Instagram, parce que je ne vais pas abandonner Instagram non plus. C'est juste que je vais me concentrer sur notre espace membre Odyssée. Et Instagram, ce sera pour parler de ce qui s'y passe, lâcher des petites bombes, des messages inspirants, mais quelque chose de court et pas d'aussi profond comme ce que l'on pourra retrouver sur l'espace membre Odyssée. Voilà, je pense que tu sais tout. Je termine vraiment d'enregistrer ce podcast avec un immense sourire. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir. En fait, ça m'avait vraiment manqué. Et puis, j'ai hâte vraiment de lire tes réactions en commentaire dans l'espace membre Odyssée, parce que c'est ça aussi qui est magnifique. Je trouvais qu'avec le podcast, je pouvais vous délivrer, vous transmettre des choses, mais on ne pouvait pas échanger directement après ça. Et ça aussi, c'était assez frustrant. Donc ça aussi, c'est corrigé, on pourra échanger directement sur Odyssée. Bon, je pense que de toute façon, curieuse que tu vas aller jeter un coup d'œil sur mon Substack. Donc c'est leonareading.substack.com. Substack SUBSTACK. Et tu verras, tu vas pouvoir découvrir un premier article qui s'appelle « Être en expansion dans ta vie, le secret ». Et je t'invite à déposer ton intention, l'intention que tu souhaites infuser à chaque fois que tu te connecteras à l'espace membre Odyssée. Il y aura également un article dans la catégorie podcast avec les incontournables du podcast pour revenir à soi. Tu verras, je t'ai concocté une playlist avec absolument tous les épisodes de podcast qui te donneront des clés pour revenir à toi. Et tu découvriras également un article sur les expériences Kairos, dont les informations logistiques de connexion seront accessibles uniquement si jamais tu souhaites te lancer avec l'espace membre Odyssée payant. Et je vais sûrement ouvrir un chat pour qu'on puisse toutes célébrer le lancement d'Odyssée et que tu puisses partager ce que ça te fait ressentir pour te connecter aussi avec les autres exploratrices du sacré qui seront connectées à cet espace membre qui ne fait que commencer. Je te dis à très vite sur Odyssée, mais aussi à dans 2 semaines avec un nouvel épisode de podcast où on va parler des rêves. Et oui, encore, Mickaël a répondu aux questions que vous aviez posées dans la boîte à questions que j'avais publiée sur Insta. Donc ça va être super intéressant. On va également parler d'autres sujets ultra croustillants pour toutes les personnes qui rêvent ou qui sont intéressées par les rêves et qui sont de toute façon capables de rêver, qu'elles se souviennent ou non. Tout le monde rêve et tout le monde est capable de se rappeler de ses rêves. Bref, c'est le 2e épisode de podcast qui arrivera dans 2 semaines. Donc voilà, en attendant, rendez-vous sur Odyssée.